Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce lundi 6 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de visionner les énergies de la semaine directement sur le lien qui apparaîtra à la fin de ce tirage. Vous avez également sur le groupe de ma page Facebook les énergies qui sont expliquées, ainsi qu'une étude un petit peu plus approfondie, on va dire, de la nouvelle lune, excusez-moi, la pleine lune dans le signe du Cancer, donc qui est un peu plus expliquée avec les différents transits. Donc vous avez effectivement un article un peu plus détaillé sur le groupe. Voilà. Donc, on va voir. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, que c'est vraiment pour tous les signes astrologiques. Ce sont les énergies qui s'ouvrent devant vous, certaines qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Et vous avez l'ange de la force inversée. Et les possibilités adjacentes. Alors, n'oubliez pas que vous êtes sur le transit de Pluton qui implique les différents changements, les différentes transformations, et Saturne qui vient alourdir cette transformation. Donc peut-être que pour certains, ça évoque une perte de tonus, on va dire, un petit peu plus difficile de retrouver sa vitalité. Peut-être que on ne forçait pas non plus trop les choses, ne forcez pas trop. Des possibilités adjacentes, ça peut être les différentes solutions qui se posent à vous. Alors, j'avais effectivement aussi dans l'oracle des miroirs la joie qui évoquait les solutions également. Donc, c'est une question de porte qui se ferme et de porte qui s'ouvre. Donc, il vous faut effectivement utiliser Pluton pour voir les différentes possibilités. Le regard est très présent, la compréhension est très présente cette semaine, donc n'hésitez pas aussi à utiliser ces énergies-là. Bon, on va voir un petit peu quand même avec le tarot. Allez, lundi 6 janvier 2020 pour tous les signes du zodiaque, 3 de Pentacles. Comme on est dans le signe du Capricorne, énergie de terre, donc vous avez aussi la connexion à la terre qui peut être importante, parce que vraiment il est assis sur une forme il est dans sa stabilité, dans tout ce qui est en rapport aussi avec la valeur, les richesses, mais c'est aussi une carte qui implique le besoin peut-être de vous relier justement à la terre. Vous avez la justice à nouveau. J'avais déjà la loi. Ne forcez pas, la justice arrive. La justice, c'est tout ce qui est aussi comme prise de décision. C'est voir clair, clarifier les choses aussi. Tout ce qui est en rapport aussi avec l'administration. Donc il se peut là ici qu'on soit vous avez le 8 de coupe. On est amené effectivement à se détourner de pensées et d'actions limitantes, peut-être. Je vais clarifier le 8 de coupe. Plus de précision. On en a peut-être terminé avec quelque chose, on a peut-être réglé un conflit, on peut enfin se détourner d'une situation et gagner dans la sérénité, dans l'introspection aussi. Vous avez le 7 d'épée. Donc, c'est cette fameuse instabilité que j'avais aussi avec l'oracle des miroirs. Donc, alors on peut douter des personnes, on peut se saboter soi-même, n'oubliez pas. Donc, ne vous dévalorisez en aucune façon non plus.
Donc il va falloir au contraire brandir le glaive, hein, vraiment dire les choses pour ce qu'elles sont, régler un conflit s'il y a besoin. Ne prenez pas non plus, comment dire, ne remettez pas au lendemain certaines décisions non plus. Parce que peut-être justement que c'est aujourd'hui, là, ici, que les choses vont enfin se décider. Le 8 de coupe, effectivement, on est dans une énergie où on se détourne de coupes qui ne nous servent plus pour aller chercher ma 9e coupe. Hein. Donc ça implique effectivement un changement, un départ de quelque chose vers autre chose. C'est fermer une porte pour en ouvrir une autre. N'oubliez pas, on ferme toujours une porte et ensuite on en ouvre une autre. Hein. En général. Hein. Allez, 6 janvier 2020 pour tous les signes. Hop là, ça fait un... Oh, ça va, j'en ai que 2. Ça va. Bénédiction d'être, un nouveau départ béni. Hein, voilà. Très belle carte. Alors, un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. 8 de coupe. Le passé est derrière toi, bénis-le, lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Hein, voilà. Donc là, ici, effectivement, il va falloir lâcher prise. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. On ne peut pas tout le temps se poser la question et si j'avais su, et si j'avais fait autrement, on ne vivrait plus. Hein, on ne vivrait plus, on vit dans un monde hypothétique. Il faut s'ancrer dans la réalité, hein, avec le roi de Pentacle. Hein. Pardon. Allez, lundi 6. Hop. Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc évidemment, là ici, ce sont les pensées des personnes défuntes. Hein. Donc effectivement, peut-être que vous avez... alors je ne vous dis pas qu'il faut oublier ces personnes-là, hein, pas du tout. Hein, attention, c'est juste que... j'évoquais hein, justement cet aspect-là avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps. C'est que des fois, quand on est à trop vouloir retenir des âmes sur terre, parce que on a peut-être du mal à être dans le pardon, à lâcher prise sur certaines choses, on est dans le chagrin, et bien des fois, enfin après c'est mon ressenti, hein, c'est comme ça que je visionne vraiment les choses, c'est que on a tendance pour le coup aussi à retenir leurs âmes sur terre. Et ces personnes-là ne trouvent pas la lumière. Pour moi, hein, attention, c'est ma vision des choses. N'oubliez pas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé là ici pour votre guidance hein, de ce lundi 6 janvier 2020. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup. Je vous retrouve demain.